dans le silence le plus profond de nos âmes, où les mots deviennent des murmures et les murmures, des prières, moi, Émilie, je vous invite à plonger avec moi dans un voyage spirituel qui transcende l'ordinaire. Aujourd'hui, ce vendredi 8 mars, au cœur de la semaine de Carême, ouvrons ensemble nos cœurs à une expérience de prière comme jamais auparavant. Cette vidéo n'est pas juste une séquence de mots, c'est une invitation à toucher le divin, à trouver de la lumière dans les ombres de notre existence. En ce moment sacré, nous consacrerons nos cœurs et nos âmes à la prière de l'Évangile, permettant à chaque mot de résonner profondément dans nos vies, apportant guérison aux blessures invisibles que nous portons. Nous affrontons des tempêtes, luttons contre des géants invisibles, et parfois, nous nous sentons perdus dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais ici, aujourd'hui, dans cette prière, nous sommes rappelés qu'il y a de l'espoir, une promesse de jours meilleurs, une force qui nous élève au-dessus des tempêtes, la force de l'amour inconditionnel de Dieu. Si le poids du monde repose sur vos épaules, si l'obscurité semble sans fin, laissez cette prière être la lumière qui vous guide de retour à l'espoir. Permettez-vous d'être enveloppé par le confort des mots sacrés, découvrant un refuge sûr dans la présence du divin. Nous sommes ensemble dans ce voyage, chacun de nous à la recherche de sens, de paix, d'une nouvelle aube. Et pour ceux qui souhaitent approfondir encore leur voyage spirituel, je vous invite à explorer notre e-book de prière, disponible dans le premier lien épinglé dans les commentaires. Là, vous trouverez des mots de confort, de défis et d'inspiration pour chaque jour, aidant à nourrir votre foi et à renforcer votre esprit. Préparez-vous pour un voyage émotionnel qui transformera votre perception de la douleur, de la souffrance et de la vie elle-même. C'est le moment d'ouvrir votre cœur, de permettre à chaque mot de cette prière de pénétrer profondément, apportant transformation, guérison et un nouveau sens du but. Êtes-vous prêt pour ce voyage? Alors, respirez profondément, libérez les préoccupations du moment et permettez à cette prière de l'Évangile de ce vendredi, 8 mars, semaine de Carême, d'être un tournant dans votre vie. Bienvenue à un moment de renouveau, bienvenue à l'espoir. Ô divin Créateur, Père de miséricorde et source de tout réconfort, en ce jour, vendredi 8 mars, nous nous trouvons réunis en esprit, au milieu de cette sainte Carême, pour déverser devant toi les fardeaux de notre existence. En ce moment solennel, nous apportons les douleurs quotidiennes qui pèsent sur nos épaules, les défis qui testent notre foi et l'angoisse qui, parfois, semble voiler la lumière de l'espoir dans nos cœurs. Qui d'entre nous, Seigneur, ne s'est pas senti comme Job, entouré d'épreuves, criant vers les cieux pour des réponses? Qui ne porte pas en lui les marques de perte et de désillusion, questionnant, comme l'a fait le psalmiste dans le psaume 22, verset 1, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans nos parcours, nous affrontons des tempêtes qui menacent de couler nos embarcations, nous laissant à la dérive sur des mers d'incertitude. Mais c'est dans ta parole, Seigneur, que nous trouvons le phare pour nos âmes. Rappelle-nous, comme tu l'as déclaré dans Isaïe, chapitre 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas dismayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton aide, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Ces mots sont le baume pour nos blessures, la force dont nous avons besoin pour nous relever au milieu de l'adversité. En ce moment de prière, je veux te demander, toi qui regardes cette vidéo, es-tu fatigué de la lutte incessante? Sens-tu le poids de la solitude même au milieu de la foule? Ton âme aspire-t-elle à la paix, à un refuge sûr où les tempêtes de la vie ne peuvent t'atteindre? Permets-moi de te dire, avec tout l'amour et la compassion, il y a de l'espoir, il y a un chemin de lumière qui traverse l'obscurité, et ce chemin, c'est Jésus. Lui-même nous invite, avec des paroles d'amour éternel. Dans Matthieu, chapitre 11,
versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Que cette promesse remplisse ton cœur de paix, renouvelant tes forces et ton espoir. Demandons alors, Seigneur, que ta présence soit une constante dans nos vies, transformant chaque larme en une perle de sagesse, chaque douleur en une marche vers la proximité avec toi. Que, en ce temps de carême, notre foi soit renforcée, nos cœurs purifiés et nos vies transformées par le pouvoir de ton amour. Puissions-nous, comme Lazare, entendre ta voix nous appelant à sortir de nos tombes de désespoir pour que, ressuscitant en esprit, nous puissions témoigner de ton pouvoir et de ta gloire. Que cette prière soit le début d'un nouveau voyage pour nous tous, marqué par une confiance sans limite en ta providence et par l'amour qui surmonte toutes les barrières. Que ce voyage de renaissance ne soit pas seulement une marche solitaire, mais un périple partagé avec des frères et sœurs en foi, nous renforçant mutuellement, édifiant une communauté d'amour, d'espoir et de compassion. Que le miracle de Lazare, sa résurrection physique, soit pour nous un symbole de la résurrection que chacun peut expérimenter dans sa vie spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Que nos cœurs, souvent endurcis par le scepticisme et la douleur, soient adoucis par le toucher de ta grâce. Que nos yeux, souvent aveuglés aux merveilles de ton amour, soient ouverts pour voir la beauté qu'il y a à te suivre. Que nos oreilles, distraites par les cris du monde, soient accordées pour entendre ta douce voix, chuchotant des mots de paix et de direction au milieu du chaos. Accorde-nous le courage de laisser derrière nous les linceuls mortuaires qui nous lient à nos anciennes façons de vivre, pour que, vêtus de nouveaux habits de justice et de sainteté, nous puissions marcher libres vers la lumière de ta présence. Que chaque pas que nous faisons vers toi soit un témoignage vivant de ton pouvoir transformateur et de ta miséricorde sans fin. Rappelons-nous que, même dans les moments de plus grande tribulation, nous ne marchons pas seuls. Tu es avec nous, nous portant dans tes bras quand nos forces s'épuisent. Que le souvenir de ta fidélité et de ton amour inconditionnel soit l'encre qui nous maintient fermes, même quand les vagues de la vie tentent de nous submerger. Que l'exemple de Jésus, qui a affronté chaque tentation, chaque souffrance et même la mort sur la croix, par amour pour nous, nous inspire à embrasser nos propres croix quotidiennes avec foi et espoir. Que, tout comme il est ressuscité victorieux, nous puissions également trouver la victoire sur les luttes et les défis que nous affrontons. Seigneur, que cette prière ne soit pas seulement des mots qui résonnent dans le vide, mais des graines plantées dans les sols fertiles de cœurs ouverts et disposés à changer. Que les fruits de cette prière soient visibles dans nos vies, en actes de bonté, gestes d'amour et paroles d'encouragement. Que ces graines germent, grandissent et fleurissent, transformant chaque espace de nos existences en jardin de ta présence, où l'amour, la paix et la justice prévalent. Aide-nous, Seigneur, à arroser ces jardins avec l'eau vive de ta parole, pour que nous ne flétrissions jamais face aux défis, mais au contraire, que nous grandissions forts et résilients, enracinés dans ta promesse de vie éternelle. Fais de nous, ô Dieu, des instruments de ta paix. Là où il y a de la haine, que nous puissions semer l'amour. Là où il y a offense, que nous puissions apporter le pardon. Là où il y a discorde, que nous puissions promouvoir l'union. Là où il y a doute, que nous puissions apporter la foi. Là où il y a désespoir, que nous puissions allumer l'espérance. Là où il y a tristesse, que nous puissions répandre la joie. Là où il y a ténèbres, que nous puissions être la lumière. Que notre présence dans ce monde ne soit pas marquée par ce que nous avons, mais par ce que nous sommes en toi, et par ce que nous offrons aux autres à travers toi. Permets, Seigneur, que notre foi ne se limite pas aux mots de cette prière, mais qu'elle se manifeste dans chacun de nos actes,
témoignant du pouvoir de ton amour transformateur. Que dans nos moments de faiblesse, nous puissions trouver la force dans la communion avec les frères, dans le partage du pain et dans la prière, nous rappelant toujours que nous sommes un corps en Christ, appelés à servir et non à être servis. Que les leçons de ce carême, de sacrifice, de réflexion, de renonciation personnelle en faveur du bien plus grand, soient gravées dans nos cœurs, guidant nos actions et nos décisions, aujourd'hui et toujours. Que le voyage vers la croix ne soit pas un chemin de tristesse, mais une préparation à la gloire de la résurrection, nous rappelant qu'après le vendredi de la Passion, vient le dimanche de la résurrection, apportant une nouvelle vie, une nouvelle espérance et une nouvelle joie. Et que, à la fin de cette saison sacrée, nous puissions regarder en arrière et voir non seulement une trace de sacrifice, mais un chemin fleuri d'amour et de service, un témoignage vivant de l'Évangile que nous vivons. Que notre vie soit une offrande constante à toi, une louange incessante pour le don de ta grâce qui nous sauve, nous renouvelle et nous appelle à nous rapprocher de toi. Seigneur, nous te confions cette prière, nos vies, nos rêves et nos espoirs. Que nous soyons toujours rappelés de ton amour, de ta miséricorde et de ta fidélité, qui dure pour toujours. Guidés par ta main, que nous puissions emprunter le chemin qui nous mène à une vie pleine en toi, célébrant chaque jour comme un don, chaque moment comme une opportunité de vivre l'Évangile. Pour tout cela et pour tout ce qui est encore à venir, nous te rendons grâce, Seigneur. Que notre louange et notre gratitude montent jusqu'à toi comme de l'encens, et que notre vie soit un reflet de ton amour. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.